Gon et Itadori ne sont pas des personnages aussi simples que ça. Il y a une chose qui lie ces deux personnages, ce n'est ni leur tragique destin ni leur souffrance en commun, mais une chose beaucoup plus profonde et nuancée qui se cache derrière leurs personnages. Pour rappel, on peut caractériser les personnages selon deux types, les personnages statiques et les personnages dynamiques. Pour expliquer brièvement, un protagoniste statique est un protagoniste qui n'évolue pas psychologiquement. Au contraste du protagoniste statique, le protagoniste dynamique a une constante évolution au cours du récit. Sa personnalité, ses valeurs, ses désirs ou bien sa vision du monde seront remis en cause. Il peut avoir évolué de façon positive comme négative. À la fin du récit, ce personnage n'est plus le même. Prenons l'exemple de Gon et Itadori. À première vue, ces deux personnages correspondent au type de personnages classiques que nous connaissons dans les shonen. Les deux sont naïfs à leur manière et font preuve d'altruisme. Mais ces personnages sont beaucoup plus nuancés qu'il n'y paraît. Commençons par Gon. Gon a une vision très manichéenne, c'est-à-dire qu'il juge ce qui est bon ou mauvais en fonction de l'attachement émotionnel qu'il éprouve pour la personne. Lorsque Killua dévoile à Gon qu'il est assassin, Gon s'en moque et lui fait comprendre qu'il veut tout de même rester à ses côtés. Ce qui compte pour Gon désormais est le comportement qu'aura Killua envers lui au fil de l'histoire. On remarque également que l'univers nous fait découvrir de nouvelles facettes de Gon. Son instabilité émotionnelle et son égoïsme. Lors de l'arc Chimera Ant, Gon est complètement ravagé par la colère. À ce moment-là, il ne veut plus écouter Pitou et fait abstraction des sentiments de Killua, quitte à mettre en péril la mission ainsi que la vie de Killua et d'une pauvre innocente en jeu. Concernant Itadori, c'est une toute autre histoire. Il est confronté à un paradoxe. Il veut sauver tout le monde, mais il est obligé de tuer des humains. Lorsque Maito transforme des humains en fléaux, Itadori est complètement bouleversé et comprend qu'il doit tuer des humains pour en protéger d'autres. Il a fallu attendre l'incident de Shibuya pour qu'Itadori l'accepte. Sur Shibuya, Sukuna a fait un carnage monstrueux parmi les civils. On peut rajouter en plus de ça la mort de Nobara et de Nanami causée par Maito. C'est que lors de l'affrontement contre Maito qu'Itadori découvre sa vraie nature et qu'il est comme Maito, un simple meurtrier. On peut en conclure qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, l'univers du récit a une influence sur les personnages dynamiques. Elle les fait évoluer et nous fait découvrir des facettes inconnues de leur personnalité. On parle d'anime et d'autres mangas, n'oublie pas de t'abonner.